Bonjour, me revoici sur le stand de Thermaltech avec la gamme de produits TT Sport. Si vous avez déjà suivi ma page Facebook avec les différentes photos que j'ai publiées, vous allez reconnaître certains de ces produits. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire un petit focus particulier sur certains d'entre eux. Et je voulais commencer par la gamme des casques, surtout avec celui-ci. Donc c'est le Chronos AD RGB Edition. Donc comme son nom l'indique, comme vous pouvez le voir, il est RGB. Vous pouvez changer directement à l'aide de la télécommande les couleurs. Voilà, un large choix de couleurs, c'est quand même assez sympa. Autre particularité de ce casque, vous avez donc un micro lui aussi illuminé rétractable, donc ça c'est pratique pour ne pas l'avoir toujours dans la figure. Il y a aussi un autre système de conception qui permet donc de moins le sentir au niveau de la tête, si vous regardez bien, voilà, ça permet de répartir un petit peu la charge du poids du casque. Donc c'est un joli produit. Si vous regardez aussi la taille des haut-parleurs, la taille des écouteurs, ils sont quand même plus gros que d'habitude. Ça permet de mieux englober l'oreille et de moins le sentir en fait lors de longues parties de session. Donc ça c'est quand même un joli petit produit. Et comme toute la gamme de Thermaltech on va dire, vous pouvez vous lancer dans une personnalisation quand même assez poussée. Donc ça c'était pour le casque. Il y a aussi alors, quelque chose d'assez sympathique, un petit combo. Donc deux claviers souris, c'est un pack complet qui se vend. Donc là pour le moment c'est proposé à un prix en dollars de 59,99 $. On verra la conversion en francs plus tard. En tout cas le prix US c'est déjà fortement sympathique. Donc pareil, c'est le Challenger Prime RGB. Donc de la même manière, un clavier personnalisable en couleur, souris personnalisable en couleur. Si vous regardez un petit peu le clavier, vous voyez, vous avez différents, donc coloris forcément, mais différentes fonctions, différents modes. Vous pouvez activer directement grâce au clavier. Vous voyez, on change à la volée. Vous pouvez aussi changer, ça c'est pas mal, la vitesse de clignotement des effets. Là on a ralenti, là on va relever, vous voyez. Et on a différentes fonctionnalités qui sont comme ça. Donc moi j'aime pas quand ça clignote trop vite, donc je vais le remettre normal. Donc c'est un joli petit clavier. Alors c'est un clavier en membrane, qu'on soit d'accord. Assez complet. Et puis vu le tarif, bon il y a toujours les fonctions pour les gamers, macro et ainsi de suite. C'est lié donc avec cette souris aussi, qui donc, a la particularité d'être elle aussi RGB, donc vous voyez, avec un design assez sympathique. On va faire le tour un petit peu, histoire que vous voyez bien. Voilà. Voilà. La qualité au rendez-vous, l'ensemble des câbles sont gainés, ouais, c'est propre. Et pour 59 $, c'est quand même difficile de demander plus. D'ailleurs, en parlant de souris, si vous avez vu les photos, il y avait 3 exemplaires qui retenaient mon attention. C'était, vous voyez, ces 3 là. Donc c'est une gamme qui est en fait la même, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait elles ont un design particulier, et si vous regardez bien, c'est le système dont je vous parlais à l'écrit bien sûr, mais avec le système donc d'alvéoles, et qui permet en fait, je vais en prendre une quand même comme ça, qui permet en fait l'aération de la paume de la main quand la souris est en mouvement. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais sur chacun des côtés, il y a une espèce de petite écope, et de l'autre côté, pareil. Et en fait, quand vous avez la souris dans la main, avec le mouvement latéral, ça vous crée un flux d'air, et ça vous évite d'avoir la main moite et de glisser sur la souris. Donc il faut savoir que c'est quand même assez sympathique. Donc ces souris-là, elles sont elles aussi donc RGB, comme le reste de la gamme. Si vous regardez bien, les couleurs changent. Ouais, le bleu diminue, passe en violet. Vous avez différentes fonctions. Et sur ce genre de produit-là, comme vous voyez celle-ci, donc c'est la Ventus R, vous avez aussi une garantie de 20 millions de clics. Autant vous dire que vos doigts seront peut-être morts avant. Donc non, sans plaisanter, c'est quand même une garantie assez sympathique. Elles offrent toutes différentes performances. Celle-ci peut aller jusqu'à 16 millions de DPI, 16 000 DPI, pardon. Donc voilà, c'est pour les joueurs extrêmement avertis, parce que vu la vitesse de déplacement. Et celle-ci a l'avantage, donc c'est la Level 10M, d'avoir un design assez particulier, puisque si vous regardez bien, elle a donc ce genre de choses. Ce sont des pièces ergonomiques, vous voyez, pour le maintien, repose-doigt, et ainsi de suite. Donc pour moins se fatiguer, et surtout pour avoir un design quand même assez typé, assez particulier, et toujours avec les fonctions donc, RGB, on peut le voir aussi sur celle-ci. Donc c'est celle-ci qui a le design vraiment le plus marqué, le plus particulier. Et on va terminer par celle-ci, donc ça c'est la Ventus Z. Donc comme la Ventus R, elle reprend un design similaire, elle est plus grosse, parce que celle-ci est légèrement plus petite, si on compare les deux côte à côte. Plus de boutons personnalisables,
Toujours la fonction donc, RGB, ça change pas, avec différents modes, pulse et ainsi de suite. Et toujours ce fameux système. Alors là, l'écope, elle est un peu plus grosse, on la voit mieux. Vous voyez que sur l'autre, mais c'est normal, elle est un peu plus petite. Et on l'a aussi de l'autre côté, et ça c'est pour donc, la ventilation, l'aération. En sachant donc, que cette souris-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a plusieurs boutons programmables. Elle est aussi garantie 20 millions de clics et peut monter, donc elle a un capteur qui peut monter jusqu'à 10 000 dpi. Donc ça reste encore assez rapide. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble de cette gamme-là, avec ces trois produits, donc au design typique, qui reprennent le RGB et les aérations.